Fidèle à sa tradition, l'Office togolais des recettes OTR était devant la presse ce mardi afin d'expliquer les innovations contenues dans la loi de finances pour la nouvelle année 2022. La crise sanitaire liée au Covid-19 continue de faire parler d'elle, mais alors les entreprises semblent avoir acquis de la résilience pour une relance de l'économie togolaise. Et c'est dans ce cadre qu'intervient la loi de finances exercice 2022 qui présente plusieurs innovations. La loi de finances exercice 2022, c'est toujours l'achèvement ou bien la continuation et la mise en place intégrale du budget programme. Ça, c'est au niveau technique. Mais au niveau de modification du Code général des impôts, la loi a été rédigée sur plusieurs axes. Premièrement, l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement ne passe pas forcément par l'augmentation du taux de l'impôt, mais par la détection de certains contribuables ou bien de certaines activités qui, entre-temps, n'étaient pas assujetties, qu'il faudrait quand même les détecter et asseoir l'impôt. C'est vrai pour les plateformes numériques, c'est également vrai pour les constructions juridiques. Et en dehors de l'élargissement de l'assiette fiscale, nous avons introduit dans la loi des finances des mesures pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Il est vrai, ces mesures élargissent l'assiette fiscale. Et essentiellement, c'est en ce qui concerne les prix de transfert. Et nous avons mis un focus particulier sur les prix de transfert dans la loi des finances exercice 2022. Le gouvernement, à cette période, agit en bon père de famille. Le gouvernement a accordé des allégements fiscaux, des allégements en matière de taxes sur les véhicules à moteur, des allégements en matière de l'impôt sur le revenu traitement salaire. Les allégements aussi passent par l'abattement de la base de la plus-value en matière des actions. Autre innovation essentielle de cette loi de finances 2022, la taxe d'habitation. Elle sera désormais collectée avec l'aide de la Suété. Nous avons beaucoup de maisons, nous avons beaucoup de personnes qui ont loué, nous avons beaucoup de gens qui habitent le Togo, mais qui n'aiment pas payer cette taxe d'habitation qui, en principe, va à 100% au niveau des collectivités décentralisées. C'est pourquoi, dans cette loi de finances, il est prévu de collecter cette taxe sous forme d'acompte via la CET, la compagnie d'électricité, qui va nous faciliter dans le recouvrement de la taxe d'habitation. Ce n'est pas un impôt qui est assis sur la consommation d'électricité, mais nous allons trouver un mécanisme beaucoup plus doux. Nous voulons en fait faciliter la tâche aux contribuables dans le recouvrement de cet impôt. Donc, un arrêté qui sera pris à cet effet déterminera et fixera les modalités de recouvrement et les mécanismes de calcul de cet impôt. Près de 814 milliards de francs CFA, c'est la prévision pour l'année 2022. L'Office togolais des recettes doit mettre les bouchées doubles afin de parvenir à mobiliser ces fonds aussi bien pour le gouvernement que pour les collectivités locales. Pour donc mener à bien sa mission, l'OTR compte dans les prochains jours organiser des séances de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national pour une meilleure éducation fiscale de la population. Les 20-21 janvier prochain se tiendra à Lomé la première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Les détails sur cette grande rencontre d'échange et de partage ont été donnés aux professionnels de médias lors de cette conférence de presse. Plusieurs acteurs sur les questions de décentralisation et de fiscalité locale sont attendus à ce colloque qui se déroulera en mode hybride à cause de la pandémie au Covid-19. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Office togolais des recettes OTR et ses partenaires et vise à apporter une plus-value aux parties prenantes, en particulier à ceux qui sont appelés à gérer la fiscalité des administrations locales. Les ressources constituent un pan essentiel pour la réussite de la vie dans nos communes.
C'est ainsi que nous avions jugé nécessaire que contribuer à travers notre institut, donc contribuer à la diffusion de la connaissance pour créer une synergie entre toutes les parties prenantes dans le cadre précis de la fiscalité liée dans le cadre de la décentralisation. Non seulement l'administration fiscale et douanière togolaise, nous avions jugé bon mettre autour de cette table toutes les parties prenantes, donc la fêtière des communes du Togo, les universitaires, qu'ils soient du Togo, du Bénin, de la France, du Burkina Faso, etc., etc. Des débats, des partages d'expériences, de connaissances ou encore des résultats des travaux de recherche sont entre autres activités qui vont meubler cette rencontre de 2 jours. Les membres d'organisation évoquent 3 panels au total autour de plusieurs thématiques. Le premier panel est consacré aux considérations d'ordre général sur l'autonomie fiscale des élus locaux, sur l'autonomie des régions en matière fiscale, sur le rôle des bailleurs de fonds. Et il y aura des bailleurs qui vont intervenir à cette occasion-là. L'Union européenne, la GIZ, la coopération française, l'AFD. Et fondamentalement, c'est des considérations générales et j'allais dire génériques qui vont être abordées au cours du premier panel. Au cours du second panel, nous allons aborder les questions de méthodes et d'outils. Nous avons globalement en Afrique amorcé la digitalisation de nos administrations. Et qu'est-ce que la digitalisation peut apporter à la gouvernance locale et notamment à un meilleur rendement de la fiscalité locale. Ça va être abordé, les outils en présence, leurs intérêts, leurs atouts, mais également leurs contraintes, tout ça va être abordé et analysé en présence des grands acteurs du secteur et cela va faire l'objet de débats et les élus locaux vont opiner et les parties prenantes, notamment les notaires, les chambres de commerce et tous ceux qui sont des parties prenantes à la fiscalité locale vont également opiner. Ça permet de faire un tour d'horizon global et intéressant sur la question des outils et des méthodes en matière de mobilisation des ressources fiscales au niveau local. Il y aura un troisième panel qui est consacré cette fois-ci à une perspective qu'on pourrait dire comparée, la gestion fiscale comparée entre le Ghana et le Togo, entre le Togo et le Mali, le Burkina Faso, des pays qui ont une expérience en décentralisation qui est assez longue. Les collectivités locales sont appelées à tirer meilleur profit de ce dialogue pour une bonne gestion fiscale et de ce fait un développement local effectif. Soulignons que la rencontre en présentiel se déroulera à l'hôtel 2 février et pourra être suivie par Zoom et sur les différentes pages réseaux sociaux de l'Office togolais des recettes OTR. Le gouvernement togolais a élargi la vaccination aux élèves et apprenants à partir de la classe de 6e et aux personnes âgées de 12 ans et plus sur l'étendue du territoire national. C'est ce qu'on apprend dans le communiqué du gouvernement en date du 12 janvier 2022. Cette décision intervient après avis du conseil scientifique et prenant en compte l'évolution de la pandémie dans notre pays. Après analyse de la situation liée au Covid-19 au Togo, certains parents d'élèves ont salué la décision des autorités, laquelle va dans l'intérêt général. C'est très bien, puisque les enfants aussi doivent être protégés. La maladie, ce n'est pas seulement les adultes, c'est aussi les enfants. Donc le gouvernement, dans son droit, a le droit de protéger sa population. Je suis d'accord pour vacciner tout. Si ça ne fait rien aux enfants, par la vaccination, il faut faire tout. C'est la maladie. Donc la maladie peut contaminer les enfants aussi, non? Se vacciner, c'est à titre préventif. Donc s'ils décident maintenant de vacciner les enfants de bas âge, c'est juste pour rompre la chaîne de contamination, c'est-à-dire réduire le taux de contamination de la pandémie. Ses parents souhaitent que cette vaccination soit étendue à toutes les tranches d'âge pour rompre la chaîne de contamination. Et ceci passe par une sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination. Est-ce que la maladie trie les gens pour contaminer ou bien comment? S'il faut que les grands, on vaccine les grands, il faut aussi les petits. Pour tous, moi je suis d'accord pour ça, il faut vacciner presque tout le monde, même le nouveau-né. Nous les parents, comme nous l'avons déjà fait, c'est notre droit aussi de dire à nos enfants de se faire vacciner, car
la pandémie n'épargne personne. Du côté des élèves, certains ont accueilli favorablement cette décision. Ils sont prêts à recevoir leur dose de vaccin. Si on ramène jusqu'aux enfants de 12 ans, de 6e en terminale, c'est pas mal du tout. C'est juste pour prévenir la pandémie. J'ai vu beaucoup de personnes se sont fait vacciner. Bon, c'est bien et c'est aussi sans risque. Donc je conseille aussi à mes amis d'aller le faire. Sinon, moi aussi je peux le faire. Moi je suis prêt. J'invite tout le monde à pouvoir prendre cette dose de vaccination pour pouvoir nous protéger contre la Covid-19. La décision du gouvernement est bonne pour la santé de tous. Conseil à tous mes amis élèves de se vacciner. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Ceci passe par la prise de conscience de la population vis-à-vis de la maladie. Port obligatoire de casque tant pour les motocyclistes que pour leurs passagers dans les jours à venir. C'est la nouvelle mesure retenue par le gouvernement togolais. Cette mesure fait suite au bilan sécuritaire du deuxième semestre de l'année 2021, dressé jeudi dernier par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en collaboration avec le ministère des Transports. Selon ce bilan, 334 personnes auraient perdu la vie dans des accidents de la route de juillet à décembre 2021, dont 60% causés par les motos et surtout par le non-port des casques. En retenant cette mesure, le gouvernement compte faire face à la situation et ainsi renverser la tendance. Certains citoyens togolais trouvent la mesure salutaire. Je remercie le gouvernement d'avoir fait sortir ce communiqué qui aide beaucoup la population et nous-mêmes qui nous protège, qui protège aussi les usagers, les motocyclistes et puis les passagers qui prennent aussi sur la moto. Ce n'est pas seulement le conducteur qui doit porter les casques, mais aussi le passager qui prend, parce que lui aussi, sa vie aussi compte beaucoup. Donc j'exhorte la population et tout le monde pour le port des casques, parce que ça sauve et ça protège. En tant qu'usager de la route, je pense que c'est une très bonne chose que l'État a encore réinstauré l'usage du port de casque. Parce que cela va nous permettre de réduire les risques des accidents, la gravité des accidents de la circulation. Pour les spécialistes du code de la route, cette nouvelle mesure du gouvernement vient répondre à l'un des principes de base de la sécurité routière. Le port du casque est une obligation pour chaque conducteur ou bien pour chaque usager de la route, surtout pour ceux qui sont à moto. Donc le code de la route a exigé que chaque conducteur de moto puisse avoir un casque pour le passager et pour le conducteur. Donc c'est une très bonne information qui va nous aider à réduire les risques d'accidents graves en circulation. Porter le casque en circulation, c'est bien. Mais quel type de casque porter? À cette question, les spécialistes du code de la route répondent. Avant tout, le port du casque permet d'éviter des blessures graves en cas d'accident. Il permet aussi d'éviter des traumatismes crâniens subis en cas d'accident. Il existe plusieurs types de casques. Avant de porter un casque, il faut s'assurer qu'il est en bon état. Je ne dois pas utiliser un casque qui est déjà utilisé. Je ne dois pas utiliser un casque qui a déjà subi une chute ou bien qui a déjà subi, disons, une fissure. On a plusieurs types de casques. Premièrement, on a le casque intégral qui est doté d'une mentonnière qui protège et la tête et le menton. Il y a le casque modulable aussi, qui est doté d'une mentonnière qui protège la tête, qui protège aussi le menton. Mais on peut déplacer la mentonnière. Il y a le casque enveloppant. C'est ce casque-là que la plupart des motocyclistes utilisent. Là-bas, il n'y a pas de mentonnière et donc tu n'es pas protégé à 100%. Et le dernier casque, c'est le casque ignifuge. C'est le casque que les BTP utilisent. C'est un casque chantier. Ce casque n'est pas
à utiliser sur les motos parce que ce n'est pas un casque qui est adapté. Chaque usager de la route est ainsi invité à adopter des comportements responsables et à prendre en compte cette mesure du gouvernement afin de limiter les décès liés aux accidents de la route.